Bonjour et bienvenue dans Petite Enfance by Steracat, le podcast qui donne de la voix à la petite enfance. Moi, c'est Emma et j'ai eu envie de créer un espace pour qu'on se sente moins seul dans ce métier. Que tu sois déjà pro, en formation ou simplement curieux d'en savoir plus, ici on partage, on questionne et surtout on avance ensemble. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de la série Les voix de la petite enfance. Ici, je tends le micro à celles et ceux qui vivent le terrain au quotidien. L'idée, découvrir les métiers, les parcours, les regards et surtout les vraies voix qui font la richesse de notre secteur. Bonjour Léa, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview pour le podcast. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui pour échanger sur ton expérience et ton métier. Bonjour et moi aussi je suis ravie d'être là pour parler, de mon expérience et du métier d'éducateur de jeunes enfants. Alors, si je me trompe pas, en faisant mes petites recherches, tu as fait un bac ST2S, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'ai fait un bac ST2S. Et du coup, tu as enchaîné directement sur l'école de JE et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'aller directement sur ça? Alors, du coup, moi j'ai fait un stage depuis toute petite, je sais que je voulais, devenir, professionnelle, de la petite enfance, depuis que mes premiers cousins sont nés. Donc je savais que c'était une vocation et en troisième, il y avait un stage d'observation à faire et j'ai eu la chance de le faire avec une éducatrice de jeunes enfants, donc dans un relais petite enfance. Et du coup, ça a été une découverte et à la suite de ce stage, je me suis dit: «OK, bah, c'est ça que je veux faire». Donc j'ai tout mis en œuvre pour et sur mon année de terminale, j'ai passé les concours en même temps que je passais le bac pour entrer en école d'éduc. OK, donc tu as été prise directement après, direct quoi? C'est ça, j'ai été prise directement. Alors toi, ta formation, tu l'as commencée, du coup pendant le Covid, il me semble? Ouais, la première année où il y a eu le gros confinement, pendant plusieurs mois. OK. Est-ce que, ça a été spécial? Comment est-ce que tu l'as vécu ça? Franchement, ouais, je dirais que c'est quand même spécial parce que du coup, on a été, en confinement, je crois que c'était au mois de mars et en fait, nous on devait partir le lendemain où Macron parlait, on devait partir en stage. Donc notre stage a été annulé, donc ça nous a fait un stage de moins et en fait, nous, l'école, malheureusement, eux non plus savaient pas gérer et du coup, ils nous ont un petit peu laissé tomber. Enfin, donc on avait des dossiers, des choses à faire, mais on n'avait plus de cours, on n'avait plus rien. Donc s'ils nous répondaient par mail, mais voilà, on avait un jeu à créer dans un module jeu, on devait le faire avec des matériaux de récup. Finalement, compliqué parce qu'on pouvait pas sortir de chez nous pour aller, créer, nos jeux, récupérer du matériel. Donc ouais, on a dû faire des dossiers, des choses alors qu'on n'avait plus vraiment accès à l'école. Ils ont fait de leur mieux, mais c'est vrai qu'on a été un peu laissés, à l'abandon, quoi. Et ça vous a impacté ça, pour le diplôme à la fin? Ou il y a eu un diplôme spécial, pour ceux? On a eu des aménagements, on va dire, ouais, si, on a eu des aménagements parce que, normalement, il y a un certain nombre d'heures à valider de stage et nous, ils ont revu, à la baisse, ce nombre d'heures parce que sinon on pouvait pas valider nos stages et puis, 8 semaines, c'est quand même dur à rattraper, sur 2 années de formation, sachant qu'il y avait déjà des stages qui arrivaient et il nous fallait bien des cours aussi. Donc ouais, non, ils ont revu à la baisse nos heures et après je pense qu'effectivement, il nous manque des cours, il nous manque certaines choses, enfin, il nous a manqué en tout cas. Après voilà, on a fait avec, on s'est tous mis à lire de chez nous, on s'est tous mis à faire du travail perso. Ouais, bah, oui, de toute façon, déjà le travail perso, c'est important. Alors là, je pense qu'encore plus quand on n'a pas les cours, qui vont avec. C'est ça, je pense qu'on en a beaucoup profité, enfin, on était chez nous et cetera, donc je pense qu'on a beaucoup profité, on la belle vie, mais heureusement qu'on a été aussi assez solidaires. Les travaux de groupe, on s'appelait, heureusement qu'on avait tous du matériel aussi, on avait des ordis qui nous permettaient, enfin voilà, on va pas se mentir que heureusement qu'on avait toutes du matériel chez nous, mais ouais. Bon, je vais pas mentir, c'est pas non plus la période où j'ai plus travaillé, hein, pendant les 3 années. Ouais, je pense que ça a été, enfin, le confinement pour tout le monde, hein, qu'on soit en études ou pas, ça a été une période où on a un petit peu, relâché, sur tout. Mais bon, Totalement. le but, c'est d'avoir le diplôme à la fin et ça a été le cas donc tant mieux. C'est ça. Et du coup, toi, c'est quoi? C'est dès ta première année, tu as commencé à partager un peu sur Insta et TikTok, il me semble et pourquoi du coup? Parce qu'il y avait le confinement et que vous aviez du temps ou parce que, tu avais cette envie? Non, alors, nous, de base, mon compte, je l'ai commencé avec, une copine de promo. Oui. En fait, j'avais très envie d'être sur les réseaux sociaux et
On en avait marre d'entendre toujours que, les éducateurs de jeunes enfants, c'était être éducateur spécialisé, on n'était pas connus, on n'était pas reconnus, ce qui est toujours le cas. Mais c'était pire il y a quelques années. Tout le monde nous confondait avec les auxiliaires, de puriculture, tout le monde nous confondait avec les éducateurs spécialisés et je pense qu'on a eu le coup de trop la fois où on avait une journée, avec des intervenants, on était mélangés aux ES et aux AS et il y avait plein d'intervenants qui sont venus sauf des EJE et ça a été très compliqué pour nous les EJE où on est resté une journée clairement, à s'ennuyer. On n'a pas été reconnus, on a été rabaissés pardon par les éducateurs, spécialisés, Ah ouais? enfin en formation et on l'a très mal vécu et je pense qu'avec ma copine de promo, on s'est dit: «Bah, c'est le moment de se lancer, de se faire connaître, de montrer ce qu'on voit à l'école, de qui nous sommes en fait en tant que JE». C'est vrai qu'on peut faire peur, on a l'impression qu'on fait que des comptines, de la littérature enfantine alors que pas du tout et ça a commencé de là. Après, c'est vrai qu'on a fait un compte TikTok parce qu'on voulait un petit peu, «dédramatiser» entre guillemets certaines situations. On Ouais, s'est j'ai vite vu, il y fait avait pas bannir. mal de vidéos humoristiques. C'est ça et du coup, on s'est fait bannir. Ah ouais? Ouais, on s'est fait bannir parce que, les parents ont très mal pris ce qu'on mettait. Oui, bah, ça Heu, toujours, hein. C'est voilà. toujours d'actualité ça. C'est ça. Donc on a laissé le compte, TikTok et puis on s'est vraiment, concentrés sur Instagram. Puis du coup, bah, Solène a arrêté sa formation en troisième année donc j'ai gardé le compte toute seule et puis, bah, je suis ravie aujourd'hui de faire toujours ce compte, en fait, parce qu'il m'offre beaucoup d'opportunités. Bah oui. Mais du coup, je l'ai pas dit, mais on peut te retrouver du coup sur Insta sous le pseudo Vie ma vie d'éduc, c'est ça? C'est ça. Voilà, toujours présente sur Insta avec, pas mal de posts assez intéressants quand même. Bah, j'essaye. C'est vrai que ça demande beaucoup de travail quand on est étudiant, ça demande déjà du temps, on va pas se mentir, faut le trouver et c'est vrai qu'en tant que professionnel, bah, j'ai encore moins le temps, mais quand je m'y mets sérieusement pour essayer de pouvoir donner du contenu pendant quelques semaines. On a la même technique. On s'y met Ah à oui. fond, une bonne soirée, une bonne journée et après, c'est parti pour le mois. Ah ouais, c'est ça. Ça prend du temps mine de rien. Ouais, oui, vraiment beaucoup et Ouais. du coup, voilà, tu as fait tes études, tu as fait tes stages dans quoi? Je t'ai pas demandé tout à l'heure. Tous tes stages, enfin, sauf un du coup, tu as pas pu faire mais Alors je pourrais pas dire à contre-cœur, mais à moitié à contre-cœur, j'ai fait tous mes stages en EAJE. OK, ouais, si je comprends. Heu C'était pas un choix. Après, j'en suis aujourd'hui, avec du recul, je suis très contente d'avoir fait tous mes stages en EAJE parce que ça a été des structures totalement différentes. Mon premier stage, c'était dans une microcrèche, dite à pédagogie Montessori, donc qui s'inspirait en tout cas de la pédagogie Montessori. Mon stage 2 a été annulé. Mon stage 3, je devais le faire en pédiatrie, sauf qu'ils ont mis trop de temps à me répondre et vu que j'avais déjà trouvé un autre stage, mon école n'a pas voulu me refaire de convention. Donc j'ai été en crèche dans un quartier populaire, donc ça a été un stage super intéressant malgré tout et mon stage long, je devais le faire à Action Enfance, donc dans un village d'enfants, bah, pour des enfants qui sont confiés à l'ASE et ma tutrice est partie, quelques semaines avant, le début du stage, donc j'ai dû trouver un autre stage en urgence et donc j'étais dans une micro-crèche devenue un multi-accueil pendant le stage et j'étais par contre là dans une communauté de communes avec des parents assez aisés, donc tout autre public, en fait. Ouais, c'est vrai que les publics moi aussi j'ai pu faire, des crèches avec les publics différents, on voit enfin il y a une différence quand même, on la Bah, c'est ça. ressent, Puis mais c'est c'est en fait, intéressant du coup. c'est ça, je trouve que c'est super intéressant de voir, bah, un quartier populaire où on devait faire énormément de prévention parce que les parents mettaient, les enfants, devant dans la voiture sans les attacher et cetera. Et par exemple, dans les familles un peu plus aisées où on devait dire aux parents: «Bah, ça sert à rien d'acheter sans cesse des nouveaux jeux». Enfin voilà, c'est pas les mêmes préventions, on s'attarde pas sur les mêmes choses donc finalement, je trouvais ça super intéressant. Ouais, tu as eu quand même matière, à travailler, à réfléchir, c'était pas redondant de faire que des crèches ou que, toujours, le long de la formation, quoi. Non, franchement, aujourd'hui, je suis contente parce que c'est vrai que on va pas se mentir, en crèche, le développement du jeune enfant, du coup, on le voit, on est dans du concret. Pour travailler l'observation, franchement, c'est très chouette. Je pense que dans d'autres structures, j'aurais pas eu la même opportunité de travailler mon observation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis contente. C'est pas à contre-cœur, bien que j'aurais été ravie de pouvoir, aller en pédiatrie parce que c'est un peu un de mes objectifs, de travail plus tard et puis la protection de l'enfance, je pense en tant qu'étudiant, ça doit être très formateur d'aller en protection de l'enfance, bien que je pense que ça soit pas simple. Et vous avez pas de stage obligatoire dans ça? Parce que je sais que là, moi, je vais rentrer en formation et on a un stage obligatoire en troisième année, justement en protection, Ah ouais? Ah ouais, ouais, non. en milieu exprès, ouais. C'est vrai qu'on a ça et que c'est un truc qui leur tient à cœur, qu'on voit au moins ça, une fois, quoi. Après, Eh c'est pas dès ben, le début, pas du mais ouais. tout. Bah, Ouais, c'est pas du tout dommage. et là, je suis tombée tout à l'heure justement sur un TikTok, d'une étudiante aux JO qui disait qu'elle, elle a un stage de 8 semaines, ouais 7 ou 8 semaines qui est séparé
et elle devait aller, quelques semaines, par exemple, dans des structures type, la CAF et cetera pour travailler le DC4. Elle avait, 2 ou 3 semaines dans une autre structure type, médiathèque et cetera pour travailler tout ce qui est médiation et cetera et c'est vrai que nous, pareil, on n'avait pas ça, donc c'est vrai que chaque école fonctionne vraiment Ouais, c'est à vrai sa qu'il manière. y a pas beaucoup d'écoles, non plus, mais de tout ce qu'il y a, chaque école fonctionne différemment, ça c'est vrai. Ouais, totalement. Et du coup, ton mémoire, si je me trompe pas, le titre c'était «Le parler vrai et l'impact des mots sur le développement de l'enfant» et pourquoi ce sujet? Qu'est-ce qui t'a, touché dans ça? Pourquoi tu as voulu, en faire ton mémoire qui est quand même une grosse partie, de la formation? Ouais, mon mémoire, c'est mon bébé. Alors j'ai fait le choix parce que justement arrivée dans la structure, dans le quartier populaire, j'ai rencontré des professionnels qui verbalisaient énormément les choses aux enfants, et j'ai rencontré des enfants très apaisés, et j'avais trouvé ça juste, incroyable. Il y avait même s'il y avait des enfants en situation de handicap, le fait de leur parler, de leur mettre des mots, j'ai rencontré une JE où certaines personnes pouvaient dire que c'était trop. Moi, je trouvais ça juste incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, rien que pour un change, elle retirait, elle disait: «J'enlève le scratch, regarde, je fais ci, je fais ça» et elle détaillait tout et vraiment les enfants étaient sécurisés. Enfin, c'était, je trouvais ça vraiment chouette et arrivé sur mon stage long, les filles verbalisaient beaucoup moins et sur des temps où elles étaient un peu plus fatiguées, elles pouvaient avoir des propos un peu plus inadaptés envers les enfants et quand elles étaient pas fatiguées, ça se passait très bien et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des enfants qui pouvaient ne plus aller vers les professionnels suite à certains propos, qui, se sentaient beaucoup moins en sécurité, qui avaient du mal à s'endormir et cetera et je me suis dit: «En fait, c'est vrai que les mots, ils ont un sacré impact dans le développement de l'enfant» et je me suis renseignée là-dessus et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de tabous auprès des enfants. Par exemple, qu'on leur parlait pas de la mort, de la sexualité et cetera. Oui, ouais. Moi, ça me fait toujours rire parce que du coup, je parle, hein, je me dis les mots, je dis les vrais mots avec les enfants et souvent quand j'arrive dans une structure où, elles le font pas et qu'elles m'entendent le faire, je vois toujours les gros yeux comme ça Ouais. et je dis: «Bah, ouais, mais c'est comme ça». Parce que moi, j'ai ma première crèche, ma première expérience, mon stage de CAP, c'était, j'ai rencontré une professionnelle qui était anciennement, asthmate et qui Mmh. était comme ça, qui verbalisait tout, 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 tout. Et en Mais fait, c'est je suis génial. restée dessus, quoi. Elle m'a formée, enfin, je me suis formée avec elle et au final, je suis comme ça maintenant et c'est vrai qu'il y en Mais a qui c'est font les gros génial. yeux. Mais c'est vrai que ça fait bizarre de nous entendre parce que moi, par exemple, rien que pour parler des parties intimes d'un enfant, j'utilise des vrais mots et plusieurs fois, on m'a déjà dit: «Mais il comprend pas». Alors si, du coup, il comprend ou même quand ils ont 8 mois, 9 mois, ils comprennent en tout cas, beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. Ouais, Et ça, je voulais le prouver, en fait, qu'il comprenait des choses et que le parler vrai alors c'est vrai que Dolto, elle a ses pour, ses contre et cetera, mais je trouvais que c'était important de montrer qu'on peut dire les choses à un enfant, utiliser du vrai vocabulaire parce que je pense qu'on l'a tous dit, il a un bobo, il fait dodo et cetera, mais plus on va utiliser du vocabulaire, mieux les enfants ils parlent, mieux ils nous comprennent et ça, c'était vraiment hyper important pour moi et en fait, je me rends compte que les enfants, ils soient en situation de handicap, que ce soit des enfants placés, que ce soit des enfants en bas âge, ils en ont tous besoin d'entendre des vrais mots et ils ont besoin qu'on leur parle vrai et bah, peu oui, importe parce que l'âge, c'est peu comme ça importe, qu'on se parle. Nous, on se parle vrai donc c'est ça leur ça met à notre hauteur, en fait, au final. et puis les enfants enfin, je pense qu'il faut tout le monde ne l'entend pas comme ça, mais les enfants sont des personnes à part entière. Ils ont des émotions, ils comprennent des choses et des fois, ils arrivent pas à se faire comprendre et que c'est à nous de mettre des mots pour qu'on puisse les comprendre et c'est vrai que c'est devenu mon bébé ce sujet. Mmh. Non, mais tu as c'est un très, très bon sujet et tu totalement raison. Je suis totalement d'accord avec toi, mais du coup, c'est hyper intéressant et Ouais. si tu devais résumer en quelques mots, là, pour finir sur la formation, du coup, ta formation, si tu devais la résumer en quelques mots, la formation de GE, qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est dur. Ah ouais, c'est hyper dur. Heu Qu'est-ce qu'on apprend? Rapidement, en quelques mots, ouais, qu'est-ce qu'on apprend? Quelques mots de la formation, qu'est-ce qu'elle nous apporte, en fait? En quelques mots, je dirais que c'est une formation qui chamboule dans les connaissances de nous-mêmes, dans qui on est, dans nos valeurs, dans l'éducation qu'on a reçue et cetera et qui chamboule dans le sens où on apprend beaucoup de choses sur lesquelles enfin, pour ma part, en tout cas, que je n'aurais jamais pensé apprendre. C'est-à-dire qu'en aucun cas, j'aurais pensé à rentrer autant dans les politiques sociales, les politiques familiales pour comprendre le public qu'on accompagne. Pour moi, c'était le développement de l'enfant, en fait. Et finalement, notre métier, on n'est pas que au cœur de l'enfant, il y a tout le gros côté social et c'est vrai que les EJE, on nous associe beaucoup aux crèches, alors que vraiment le côté social, il prend une place énorme pendant la formation et moi, je dirais que c'est ça, la formation, c'est pas juste l'enfant, c'est un tout pour l'enfant, en fait.
Ouais, ça c'est très, 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 très bien résumé et je vais te poser la même question pour, partir sur la deuxième partie, le métier de JE en global. Pour toi, qu'est-ce que c'est du coup? Quelques mots, toujours aussi compliqué comme question, mais si tu pouvais, décrire en quelques mots, bah, le métier de JE, sachant qu'il est variable, hein, suivant l'endroit où tu travailles, la structure où tu travailles, mais je pense que c'est dans la continuité de ce que tu as dit au final. Ouais, si je devais dire un mot, je dirais le mot passionnant parce que, chaque professionnelle est différente et on y met en avant ce que nous, on veut y mettre en avant. Donc je dirais passionnant parce que, on fait jamais la même chose, peu importe où on travaille, on a une base de métier, mais on n'y a pas les mêmes missions. Passionnant parce que, on crée tous les jours, on rencontre un public différent, on fait des choses différentes tous les jours, on se réinvente tous les jours. Donc on rencontre des partenaires différents, peu importe où on travaille. Enfin ouais, donc je dirais passionnant. Ouais, et puis tu apprends tous les jours, en fait. Tous les jours, tu apprends un nouveau truc, au contact des enfants et des familles, C'est donc c'est que ça c'est et un métier puis je me suis rendu compte aussi que les partenaires nous apprennent énormément. ah ouais? Quand on accepte de travailler vraiment en partenariat, en tout cas moi aujourd'hui, en protection de l'enfance où là j'ai énormément de partenaires, ils m'apprennent tellement de choses, genre c'est incroyable. C'est hyper enrichissant au final. Ah ouais, de ouf. Et du coup, toi, sur ton parcours aux JE, alors tu me dis si je me trompe, hein, bien sûr, j'ai été chercher mes petites infos, sous tes posts et cetera. Mais, tu as travaillé dans plein de structures différentes. Tu as Ouais, travaillé en crèche, en centre social, en IME, en centre maternel, tu as fait une ouais, direction de crèche aussi et là tu oui. travailles en PEAD du coup. Est-ce que tu trouves que dans toutes ces structures, le rôle de l'EJE, il est toujours bien compris? Alors du coup, c'est bien ça, j'ai fait tout ça. J'abuse. J'ai été Heu, chercher. j'abuse. Ouais, non, alors il est pas compris partout. Là où j'ai eu plus de mal, j'hésite entre la crèche et l'IME. L'IME parce qu'ils avaient jamais travaillé avec de JE, c'était une grande première. Ils savaient pas ce que c'était ma formation, ils savaient pas, ce que moi je pouvais leur apporter, donc vraiment, c'était au compte-gouttes et au jour le jour avec ce que je pouvais, moi leur montrer et donc changer leurs habitudes aussi un petit peu, donc pas simple et la crèche pour moi ça a été et pourtant j'ai adoré la crèche, mais pour moi ça a été un enfer parce que les EJE j'ai l'impression qu'on est un petit peu incomprises C'est vrai. en EAJE. Peut-être parce qu'aussi des fois les EJE, Incomprise mmh, par qui? Par, les parents ou par plus les par les pros? professionnels. C'est vrai qu'on a des missions qui, je pense, peuvent amener certaines professionnels à se sentir dévalorisées. C'est vrai qu'on a des temps de détachement, c'est vrai qu'on a, ce rôle de management, donc c'est vrai que c'est à nous de redynamiser les équipes, c'est à nous de propulser les projets, d'accompagner les équipes à monter leurs projets, à faire les réunions et c'est vrai qu'il y a certaines professionnels, en tout cas dans les professionnels que j'ai rencontrés, qui peuvent faire part d'un petit peu de jalousie et vite nous faire la misère. On rencontre de plus en plus d'équipes démotivées, de professionnels bah, qui perdent ce petit rayon de soleil quand elles sont au travail malheureusement et c'est vrai que, bah, c'est à nous de pousser un petit peu, mais c'est vrai que c'est difficile. Donc le JO, on est un peu, incomprises, les EJ, on est un peu incomprises, en crèche. Je dis pas que c'est pas toutes les structures pareilles, heureusement, mais quand je reçois des messages et que j'échange avec beaucoup de jeunes diplômés ou en tout cas des étudiants qui sont en stage en crèche, bah, les retours sont toujours les mêmes malheureusement. Ouais, c'est vrai que bah, moi je suis pas, EJE, je suis, de l'autre côté du coup, mais c'est vrai qu'au début, ouais, je comprenais pas trop, mais j'ai eu la chance de rencontrer, bah, ma première EJE qui était une très, très bonne EJE et qui m'a beaucoup appris, qui m'a beaucoup poussée du coup pour avoir, bah, mon diplôme, de petite enfance là, du CAP Oui. et au final, je pense que ça a été positif pour moi par la suite, vis-à-vis des autres EJE que j'ai rencontrés. Je comprenais un peu plus de choses quand même parce que c'était une super EJE pour le coup. Après, il y en a, franchement, j'en ai rencontré des détestables, hein. Enfin, j'ai rencontré des EJE qui étaient vraiment miches je sais Oui, oui, tout, non mais oui, oui. qui observaient, qui se mettaient, assises à côté des professionnels, qui les observaient pendant les temps de repas, les temps de change et qui leur disaient: «Non, faut pas faire comme ci, il faut faire comme ça, nanani» et qui faisaient rien et je peux comprendre qu'à un moment donné, on se fasse détester quand on rencontre ce genre de JE, mais enfin, c'est vrai qu'il faut pas se fier à ce type de professionnel. Enfin, tout le monde n'est pas comme ça et au même stade que tous les professionnels auxiliaires de puériculture, les professionnels titulaires du CAP petite enfance, bah, tout le monde a des bons côtés, des moins bons côtés, des défauts, des qualités, enfin, chaque professionnel est différent, quoi. Ouais, totalement. Et du coup, toi, tu as fait un parcours qui est hyper varié, tu as testé quand même pas Ouais. mal de choses. Qu'est-ce que ça t'a appris sur le métier, en fait, de JE? Comment ça t'a permis, bah, d'évoluer, en fait? Je pense que ça t'a fait pas mal évoluer de faire plusieurs structures. Ouais, bah, franchement, j'ai été beaucoup critiquée là-dessus, mais Ah j'en ouais? suis ravie. Ouais, les gens comprenaient pas et tout le monde me disait: «Mais faut se poser un jour, faut se poser un jour». Ouais. Et en fait, je suis ravie de pas m'être posée parce que c'est très enrichissant. L'IME, je l'avais demandé juste à faire une journée d'observation
pour savoir si j'étais capable de travailler avec des enfants en situation de handicap parce que j'avais peur, on va pas se mentir. Et ça s'est transformé en CDD de 6 mois. Et j'ai découvert, on va dire enfin déjà, j'ai découvert mes propres, comment dire? Pas mes retranchements, mais voilà, mes limites en tout cas. Et donc ça, c'était pas mal et c'est vrai que j'ai découvert en dehors de la crèche le côté très social qu'on n'a pas forcément toujours en crèche. Le fait de pouvoir aller justement, chercher en dehors que du développement de l'enfant et pouvoir approfondir un peu, l'accompagnement à la parentalité et pas que dans le jeune enfant, aussi auprès des parents avec des enfants en situation de handicap. Enfin moi j'ai l'impression d'avoir pris 15 ans d'âge mental en quelques années. J'ai énormément mûri. Moi franchement ces expériences, elles m'ont vraiment fait grandir. J'ai mis beaucoup plus de sens à travailler en partenariat. J'ai mis beaucoup plus de sens à comprendre ce que c'était le handicap, la protection de l'enfance. Enfin, c'est vrai que c'est des choses on n'approfondit pas forcément en école et c'est vrai que l'aménagement de l'espace ne fait pas tout. Tout ce qu'on voit à l'école, en fait, c'est pas que de Oui, la bah, réalité. on apprend beaucoup sur le terrain, ça c'est sûr que et tu parles beaucoup de partenariat depuis tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui savent pas? Bah, alors chaque structure entre guillemets a ses partenaires. Enfin en crèche, c'est vrai que c'est beaucoup, la bibliothèque, le musicien de la ville et cetera, c'est des personnes qui vont intervenir. Moi aujourd'hui mes partenaires ça va être l'ASE, ça va être les associations pour travailler. Par exemple, des associations de femmes victimes de violences conjugales. Voilà, pour le bien-être des familles qu'on accompagne, ça va être d'autres structures parce qu'il va y avoir des médiateurs et parce qu'on accompagne des familles, marginalisées donc qui sont beaucoup à la rue. Donc justement pour mieux travailler avec les familles qu'on accompagne, on fait appel à des partenaires qui ont aussi eux leurs connaissances et on travaille dans le but, bah, du bien-être de l'enfant parce que du coup il est placé, mais aussi pour le bien-être de la famille et puis, ben, du coup on est obligé de s'adapter aussi à eux. Oui, totalement. Ouais, ouais, c'est vrai, hein. Non, mais moi, je savais ce que c'était un peu les partenariats, mais c'est vrai que tu toujours, il y a toujours plein de mots, Ouais. de trucs comme ça, qu'on apprend au fur et à mesure, en travaillant, on découvre toujours plein de j'ai pas le mot qui me vient, mais tu sais les pas les initiales, mais par exemple, Ah PEAD, oui. qu'est-ce que ça veut dire? Ou IME, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Ah plein puis de dans petits chaque mots comme région, c'est pas les ça. mêmes en plus. Ouais, c'est ça, ouais, plein de petits mots comme ça qui sont partout et qui veulent dire beaucoup, mais qui demandent, qui demandent une connaissance quand même assez Puis forte. c'est vrai que les partenaires, ils sont vraiment différents en fonction d'où on travaille en plus, donc c'est vrai que c'est enrichissant aussi. Il y a du monde, il y a du monde. Il y a Ah du oui. monde dans la profession, ça c'est sûr. Et ouais, du coup, toutes tes structures là que tu as faites, je suppose que tu avais des missions différentes dans chacune des structures. Est-ce que Ouais. très rapidement, globalement, tes missions à la crèche, tes missions à qu'est-ce que ça en tes missions de JE en fait, qu'est-ce que le JE, elle fait dans ce genre de structure? Bah, je dirais que de partout où elle passe, le JE, il y aura toujours, le travail autour de l'autonomie, du jeune enfant. Il y aura toujours, tout ce qui va être autour de l'art et de la culture, travailler à la socialisation. Enfin, nos missions seront toujours les mêmes, sauf qu'on les fait pas de la même manière. C'est vrai qu'en crèche, bah, l'autonomie, on va favoriser par, le fait que l'enfant puisse, par exemple, un self-service, il puisse se servir seul, favoriser, l'autonomie pendant le change pour que l'enfant, il puisse être acteur et cetera. Bah, finalement, en IME, pour favoriser l'autonomie, on va travailler la communication parce que, finalement, ils sont pas tous verbaux. On va travailler en mettant, je sais pas, des gommettes sur les couverts pour qu'ils puissent tenir correctement, leur fourchette et pas avoir la main dans l'assiette. Enfin, on travaille l'autonomie, mais différemment. Par exemple, il y a des enfants en situation de handicap qui se repèrent pas. Donc on va travailler, sur l'espace pour qu'ils puissent, aller aux toilettes seuls, qu'ils puissent se laver les mains seuls. On va mettre des séquentiels en place parce que, bah, se laver les mains finalement en crèche, bah, c'est un peu lambda, on leur montre une petite comptine et ça se fait naturellement. En IME, pas du tout, donc on va mettre des outils en place justement pour qu'ils puissent devenir autonomes. Là, en protection de l'enfance, bah, je passe par les parents pour que l'enfant puisse devenir autonome parce que c'est au rôle du parent. Donc on apprend aux parents à lâcher prise, à prendre de se préparer un peu en avance pour que l'enfant puisse mettre ses chaussures seul. Donc nos missions sont toujours les mêmes, mais on travaille pas de la même manière finalement. Ouais, ça c'est sûr qu'il y a pas mal de choses à faire en tout cas. C'est vraiment c'est ça, c'est je pense que le métier de JE, c'est vraiment un métier ultra varié en fait au final, hein. Ouais, C'est un métier ultra complet, ultra varié et ouais, c'est pour ça qu'on apprend toujours en fait au final, hein, quand on fait c'est ce ça. métier. Et puis si un jour tu en as marre de travailler, d'être EJE par exemple en crèche, bah, tu sais que tu peux aller en CAMS où c'est des rendez-vous, ou tu peux aller en IME où c'est un peu comme une école, tu peux aller enfin c'est tellement Bah, différent. c'est pour ça, hein, moi ce métier je l'ai choisi pour ça parce que, bah, le CAP on est un peu cantonné à la crèche. Le JE, Ouais, je sais c'est que vrai. si jamais, il y a un endroit ça me plaît plus, je peux passer à un autre endroit et un autre endroit et découvrir en fait plein de choses, bah, comme tu as fait au final, hein. Ça Découvrir ne s'arrête plusieurs jamais. endroits, c'est ça. Et toi, tu parles, de ta dyslexie un peu sur les réseaux.
Est-ce Ouais. que ça a un impact dans ton travail de JE? Est-ce que ça a eu un impact pendant ta formation? Est-ce que ça a eu un impact, est-ce que ça a encore un impact, bah, du coup, en travaillant, en fait, en tant que JE? Je dirais que mon seul impact aujourd'hui, c'est que du coup, je suis stressée quand je rends un écrit à mes chefs, Ouais. de me dire: «J'espère qu'il y a pas trop de fautes». Bien qu'aujourd'hui, il y a quand même plein de choses qui permettent de corriger nos fautes d'orthographe, on va pas se mentir. Moi, je me sers aussi des IA et cetera. Maintenant, par exemple, dans notre boîte mail, on a, une IA qui nous aide aussi à reformuler un peu nos phrases si on a besoin ou à corriger nos fautes, et c'est nos chefs, c'est les premiers à dire de s'en servir. Oui, bah, de toute Heu façon, voilà, on vit avec, c'est dans notre société. Donc honnêtement, moi, je dirais que non. En tout cas, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que pendant ma formation, je me suis mise à lire. Moi qui ne comprenais pas trop ce que je lisais avec ma dyslexie, tout ce qui touche la petite enfance, je le comprends. Donc j'ai beaucoup lu, j'ai énormément progressé en orthographe. c'est vrai C'est vrai que la formation, ça demande quand même beaucoup de enfin, ça ouais. demande oui, c'est de la lecture, hein, dans Ah toutes ouais, les écoles, hein, il faut lire donc c'est vrai qu'en tant que dyslexique, ça peut être compliqué, quoi, au final. c'est ça. Après, ils sont pas exigeants sur que ça soit que des livres et puis ça peut être des livres, ça peut être des articles, ça peut être des parties de livres. Enfin voilà, personne n'est exigeant sur ce qu'on lit, donc heureusement. Mais c'est vrai que moi, on va dire le seul truc où ça m'a porté préjudice pendant ma formation, c'est que j'ai du mal à mettre à l'écrit mes idées. À l'oral, je sais m'exprimer, il y a pas de souci. À l'écrit, de passer de ma tête à l'écrit, c'est très compliqué et du coup, c'est vrai que des fois dans mes dossiers, je perdais des points un peu bêtement parce que, je faisais pas ressortir comme je le voulais, ce que je voulais dire. Ouais, c'est Donc dommage, ouais, mais c'est globalement, le ça seul va. truc. Mmh. Ouais et puis j'ai jamais eu une note en dessous de la moyenne, enfin, mes notes, franchement, elles ont toujours été très bonnes, donc j'ai pas à me plaindre et puis aujourd'hui, ça me porte pas préjudice, juste je corrige 42 000 fois mes fautes, je vérifie, toujours, je vais sur plein d'applications pour corriger mes fautes. Ça me prend un peu plus de temps peut-être que d'autres personnes, mais bon après, c'est une organisation. C'est ça et puis c'est possible, d'être GE en étant dyslexique, de faire les études aussi avec une dyslexie, il y a aucun problème là-dessus. Totalement. Franchement, ça bloque pas les portes. Après par contre, ça demande peut-être un peu plus de travail. Oui, bah, malheureusement, ouais, c'est ça, comme tous les handicaps, qu'ils peuvent avoir, ça Ouais, demande beaucoup de taf. c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Sur Instagram, tu as aussi parlé un peu de ton burn-out, Oui. et j'ai l'impression que c'est un sujet quand même qui revient vachement chez les éducateurs de jeunes enfants. Ouais, Je de sais pas plus si en tu as la plus. même impression, que moi ou pas, mais tout le monde n'en parle pas, mais du peu que j'ai pu voir, en fait, j'ai l'impression que je sais pas si je dirais que c'est chez les éducateurs de jeunes enfants qui sont en crèche, parce que moi j'en ai vu et ou si c'est dans toutes les structures où les éducateurs de jeunes enfants peuvent avoir des burn-out comme ça. Mais du coup, ouais, ton vécu par rapport à ça, est-ce que tu as le même ressenti que moi ou pas, finalement? Franchement, ouais, je trouve que c'est de pire en pire sur tous les groupes qu'on peut voir. Il y a de plus en plus de personnes qui sont au bout du rouleau par rapport à notre métier malheureusement. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus en EAJE parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui les EJE font le même travail que tout le monde et elles se sentent, dénigrées pour des salaires qui sont quand même très bas en EAJE, on va pas se mentir, pour des conditions de travail qui sont pas très bonnes. C'est vrai que, bah, on va pas se mentir, vous accueillez beaucoup d'enfants pour un nombre de professionnels qui n'est pas très élevé. Je pense qu'en crèche, en tout cas, et je pense que c'est pas que les EJE, on est face à des problèmes des professionnels, pardon, qui sont fatigués, qui se sentent pas reconnus, qui aimeraient avoir plus de moyens, qui aimeraient en tout cas proposer plus de choses. Donc je pense que là où il y a le plus de burn-out aujourd'hui, c'est en crèche, peut-être que je me trompe, Je pense mais qu'il y a c'est vrai. j'ai pas trouvé d'études sur ça ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que c'est quand même un sujet qui paraît ultra récurrent Ouais. et enfin, limite, moi, tu vois, là, avant de choisir de changer d'études, j'étais vraiment à la limite, quoi. C'est pour ça que j'avais pris un demi-temps parce que, Ah oui. ouais, parce que j'étais à la limite, j'en avais marre. Enfin, comme tu dis, le sous-effectif, le manque de moyens, la considération qui est un peu, voilà, qui est pas trop présente. Mais c'est vrai que enfin, ouais, j'ai vu, des pour le peu de structures que j'ai fait, le peu d'années, hein, je suis diplômée que depuis 2 ans, mais j'ai déjà vu, 2 JE partir de crèche, en tout cas, en n'étant pas en super forme, quoi et en Ah partant vers autre chose. c'est compliqué. Je dis pas que c'est mieux dans d'autres structures, mais je pense qu'on est quand même un peu mieux reconnus. Ouais, Je pense. À mon sens, moi, pour puis avoir été en le centre social, en centre mater, en IME, là, au PEAD, aujourd'hui alors oui, je suis pas payée, truc de dingue, mais en tout cas, moi, mon métier est reconnu, je suis reconnue en tant que JE, mes missions sont mis en avant, mes collègues reconnaissent mon travail, mes chefs reconnaissent tout ce que je peux mettre en place, enfin et rien que ça, des fois, ça fait du bien. bah, ouais, totalement et ouais et est-ce que tu as des conseils à donner à celles qui sentent que ça va aux yeux là, qui pourraient nous écouter et puis qui sentent que, enfin, ça va plus quoi? Qu'il y a des moments où, enfin, elles sont là en mode, «Mince, mais qu'est-ce que je fais? C'est quoi ce métier?» et enfin Pour, toutes les personnes qui se sentent dans cette situation et comme je peux le commenter sur les groupes, sur les réseaux sociaux, franchement, c'est d'aller voir ailleurs. Avant de se dire: «Allez, je fais une reconversion, je stoppe tout», vraiment, c'est d'aller voir ailleurs,
Je sais que c'est pas simple d'aller faire des CDD ou de l'intérim parce que quand on a un loyer à payer, qu'on a une famille à nourrir, bah, d'être pas dans de la sûreté, c'est difficile. Mais franchement, d'aller voir ailleurs, des fois, on revit et on se rend compte qu'on a nos places autre part. Et c'est vrai qu'on voit pas énormément d'offres pour nous, donc souvent on passe à côté de plein de choses, alors que les candidatures spontanées, ça fonctionne tellement bien pour trouver des emplois. Ah ouais? Donc bah, moi, tous mes emplois, je les ai trouvés comme ça. OK. Donc vraiment, ça fonctionne très, très bien. Des fois, on remplace des ES, mais c'est vrai que nos missions sont quand même très similaires et puis ça se transforme où en finalement, bah, moi, je vais au PEAD, j'étais la première re au JE, ça a plu, ils en ont recruté une deuxième, ils veulent en recruter une troisième. Donc c'est toujours rassurant, enfin, de se dire: «Bon, bah, OK, j'ai apporté juste peut-être un minimum de choses, mais ils acceptent d'en reprendre une autre». Enfin, donc c'est vraiment d'aller voir ailleurs. Vraiment se donner la chance de ne pas arrêter un métier passion parce qu'on va pas se mentir, on n'arrive pas dans la petite enfance pour rien. Non, c'est vrai que c'est une passion, hein. Heu, Moi, je c'est dis ça. toujours, s'il y a plus de passion, faut partir, quoi. C'est ça, mais se donner l'opportunité d'aller voir ailleurs et de ne pas s'enfermer dans quelque chose. Ouais, dès qu'on sent que ça va pas trop forcer non plus Ouais, et puis aller voir, comment ça se passe, ailleurs, que dans l'espace où on est, ouais, c'est sûr que c'est un très bon conseil en tout cas. Vas-y. la ma psy, elle me disait ça aussi, c'est que, parce que du coup, je vois une psy depuis et Ouais. je travaille énormément là-dessus et elle me dit justement tout ce qui est métier passion, c'est là où on tombe plus facilement en burn-out parce qu'on donne tellement tout, corps, âme, passion, enfin voilà et c'est là Ma psy où me dit la même. voilà, on ne s'arrête plus, on veut toujours Ouais, faire plus et c'est là où toujours en faire fait on mieux. craque. Ouais, c'est ça, Ouais, totalement. Ouais, c'est la même chose, hein, toujours faire mieux, toujours donner le meilleur, mais à des fois, il faut savoir aussi c'est se ça contenter de ce qu'on fait déjà de bien, en fait et et de se dire stop à soi-même. totalement, ouais, elles ont les mêmes conseils, en fait. Ouais, je pense. Elles ont le même. Ils en ont Elles marre de nous voir. C'est ça, peut-être. Du coup, là, tu parlais un peu, du coup, bah, comment tu as trouvé j'avais pas pensé à cette question, mais ça peut être intéressant. Comment tu as trouvé, tes emplois, en fait, après ta formation, Est-ce que tu as postulé? Est-ce que c'était facile? Comment ça se passe? Est-ce que en tant que jeune diplômé, bah, comment ça se passe quand on se présente? Est-ce qu'on est on il y a plus de recherches pour des vieux diplômés que des jeunes Ouais. diplômés? Alors moi, en sortant de l'école, ça a été très, très compliqué. J'ai eu plein de propositions, j'avais fait plein, 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 plein de demandes et cetera et en fait, je savais plus où donner de la tête. OK. J'en ai peut-être fait trop d'un coup et j'ai peut-être vu trop large, c'est-à-dire que j'ai voulu revenir vers chez mes parents. J'ai repostulé dans une structure justement dans la crèche du quartier populaire où j'avais travaillé, où j'avais beaucoup aimé mon stage, j'avais repostulé là-bas. J'avais postulé dans la ville où j'avais fait mes études. En fait, je savais plus où donner de la tête, je savais pas ce que je voulais, donc j'ai tellement postulé, j'ai passé plein d'entretiens. J'attendais toujours plus finalement. Et Heu toujours en candidature spontanée, du coup? Ouais, toujours en candidature spontanée, mais du coup, c'est vrai que j'attendais toujours plus en me disant: «Bah, tiens, il me propose que ça. Ah bah, il y a que ça qui me convient. Ah, il y a que» Mmh. et du coup, je pense que la structure où j'avais fait mon stage, si je remplaçais pas, le JE qui avait été mon gros coup de cœur, je pense que j'aurais choisi cette, structure. Mais en fait, il fallait que je remplace, cette professionnelle que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimée et donc ça, voilà, ça a été mon non. Mais c'est vrai que, voilà, beaucoup de structures me proposaient un SMIC. Mais en fait, Heu il l'a virée pour te prendre toi? Non, en fait, elle partait, elle faisait un DU, supplémentaire OK. et du coup, elle changeait de poste. OK. Donc c'était pour ça qu'il fallait que je la remplace Mmh. et enfin, c'est ce qu'il m'avait proposé en tout cas et moi, je me voyais pas la remplacer, je voulais travailler avec elle, en fait. C'était Oui, vraiment ce c'est coup de toujours cœur. comme ça. C'est ça et ouais, non, je voulais toujours plus. On m'a proposé des SMIC, on m'a proposé, enfin, en fait, pas jamais assez. J'ai passé un entretien où clairement on me l'a mis totalement à l'envers, où on m'a proposé un poste de JE de terrain et en fait, la responsable technique, partait en congé maternité sans qu'on me le dise. Oui. Donc on me demandait de prendre un poste de responsable technique, sauf que moi, en sortant de l'école, je me sentais pas du tout capable. Donc je suis partie et du coup, première re fois où j'ai vu une annonce sur, Facebook dans un groupe et là, je me suis dit: «OK, je saisis l'opportunité». Vraiment cette crèche-là, je pense que c'est le genre de structure où tout le monde rêve de travailler dans sa vie. OK, grosse crèche, mais des enfants en situation de handicap, une salle Snozelen, une salle de jeux d'eau, une salle de motricité, tout pour être bien, les EG en plus des effectifs. Enfin voilà, c'était, vraiment genre the structure. J'ai passé l'entretien, c'était exceptionnel et je me suis dit: «OK, c'est ça, c'est là où je veux travailler» et c'est là comme ça que ça a commencé finalement, Le après les premier job. entretiens, c'est ça. Après les entretiens par contre ont tous été à peu près les mêmes, hein. Pourquoi j'avais choisi ce sujet de mémoire, beaucoup de mise en situation parce que c'est vrai qu'on s'y attend pas mais bah, on nous attend beaucoup sur le management, même en sortant de l'école. Et du coup, beaucoup de questions de mise en situation là-dessus, sur les projets que moi j'avais mis à l'école en place et ce que je voulais mettre en place, dans les structures. Enfin, on tournait beaucoup autour de ça, en fait. J'allais te poser la question justement, comment est-ce que les entretiens, ils se passent?
C'est qui te fait les entretiens du coup? Parce que je sais que nous en tant que, bah, auxiliaire de crèche, c'est le JE qui nous fait les entretiens, mais du coup au-dessus c'est je pense que celui qui dirige la crèche au final? Ouais, souvent s'il y avait d'autres EJE, c'était avec, une EJE et la directrice. Sinon c'était, les directeurs ou, sauf le poste de directrice de crèche où là c'était, bah, les élus de la commune, c'était, la responsable petite enfance où là c'était un peu plus gros. Mais, sinon ouais, souvent c'est une EJE s'il y en a une autre et puis, les directeurs ou directrices. Ouais, bon ça les entretiens, plutôt cool, mise en situation et cetera. Bah, de toute façon j'ai l'impression qu'ils font de plus en plus de mises en situation, hein, quand on va travailler en crèche, hein. Parce Ouais, qu'il y a ouais. 2 ans quand j'ai commencé à travailler, ils en faisaient pas, genre j'ai pas eu l'impression d'avoir une mise en situation dans mes entretiens et là quand j'ai repris là le travail en janvier, quand je suis revenue, j'ai eu beaucoup de mises en situation et Ah ça change, hein. ouais c'est ça et j'étais en mode: «Oh, mise en situation, comment je réagis?» et là je fais: «Ah» et pareil, quand j'ai fait mes entretiens, pour les écoles de jeux, j'ai aussi eu des mises en situation donc c'est quelque Ah, il y chose en a de qu'ils font de plus en plus en plus. plus, ouais, ouais, que j'ai l'impression, Ça permet un peu de savoir comment la personne, elle se positionne. C'est vrai que c'est pas mal pour en avoir fait des entretiens. Des fois, on se rend compte qu'on sait que dans la manière où la personne nous répond, on sait que c'est pas du tout vrai. Mais c'est vrai que souvent, ça nous permet vraiment de savoir comment la personne, elle peut se positionner et ça aide tellement à savoir si on peut embaucher cette personne ou non. Ouais, bah, oui, non, mais totalement. Enfin, je suis totalement d'accord, hein et pour revenir aux entretiens, puis pour revenir à la formation, on n'en a pas parlé, mais pour les entretiens en école, d'éducateurs de jeunes enfants, pour ceux qui veulent y rentrer, est-ce que, comment ça s'est passé toi? Et ça je sais que ça a changé, mais je sais pas si c'était avant ou après toi, parce qu'avant, il y avait un écrit dans les écoles. Maintenant, Ouais, il y a plus qu'un seul oral, est-ce que c'était comme ça? Est-ce que ça a changé? moi, je suis l'année de la réforme où il y avait plus que l'oral. OK Donc et c'est de mon année, donc mmh. 2019. Et du coup, tu as des conseils? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que je sais que là, quand j'ai passé mes entretiens, j'avais partagé un peu, sur les réseaux et au final, on m'avait demandé plein de choses, comment ça s'est passé. J'ai l'impression qu'on était tous inquiets, en fait. On voulait tous savoir, l'expérience de chacun, pour Ouais. être, prêt au maximum. Ben, le problème, c'est que chaque école, c'est tellement différent. Moi, je les ai passés dans 3 écoles et 3 types d'entretiens totalement différents. Ouais, totalement différents. Par exemple, il y en a une où j'ai eu beaucoup de pour ou contre, de mise en situation. Par exemple, pour ou contre de mettre un enfant au coin, que les enfants soient pieds nus dans la crèche et cetera et qu'il Waouh! fallait que je justifie. Mais alors que Heu, tu sors comme ça juste d'un bac, quoi. ouais, mais en fait, leur, idée, c'était juste de voir comment je pouvais argumenter mes choix et de voir si j'entendais leur point de vue. Mmh. Donc on était plus dans ce sens-là. L'école où j'ai été prise, c'était beaucoup, j'avais fait un stage d'une semaine pour être sûre de vouloir travailler auprès des enfants pendant mes vacances et elle a ma jury, elle avait tout orienté autour de cet oral, de ce que moi j'avais observé, ce que j'aurais aimé mettre en place et cetera. Beaucoup de questions de savoir si j'avais le permis, voir si j'allais pas craquer au bout d'un mois, à me dire: «Bah, Ouais. j'ai pas le permis», Et enfin ça voilà, ça arrive souvent, dans les écoles, ce qui revient oui, souvent, c'est qu'ils veulent savoir si tu vas craquer ou pas, quoi. S'ils veulent savoir si c'est tu es ça. prêt même financièrement à assumer des études, ils c'est vraiment un truc, les 2 écoles que j'ai fait, j'ai eu, des assi non, je sais plus, j'allais dire des hallucinations, pas du tout, des assign bon, ils m'ont posé des questions par rapport à ça, j'ai plus le mot, mais Ah c'est vrai oui. qu'ils posent, pas mal de questions par rapport à savoir si on est prêt, si on va y arriver, si Bah, franchement, oui et puis, il y en a, moi, je sais qu'en tout cas, ma jury était venue me pousser sur le fait de: est-ce que je savais où je voulais faire mes stages? Voir ouais. si j'avais vraiment réfléchi à tout ça ou si vraiment j'étais vraiment sur, le JE, c'est la crèche et ça s'arrête là, en fait. Ouais, et puis savoir si on est motivé dans la formation, quoi, si elle nous intéresse, parce que déjà il y C'est a pas ça. beaucoup de place, hein, en soi en formation, Non, enfin on est c'est quand même pauvre, hein. beaucoup pour peu de place et pourtant il y a des demandes de JE un peu partout, mais c'est vrai qu'il y a ouais, il y a pas beaucoup de place et du coup, bah et puis Mmh c'est un peu frustrant je pense, si l'école elle perd la moitié de ses étudiants au bout de la première année, quoi. Je pense qu'ils et sont ben, c'est pas le cas en plus, c'est c'est le ça le cas? pire. Ah Ah, ouais? franchement, c'est le cas. C'est pour la plupart des écoles, en 1 an et demi, ils perdent la moitié des élèves. Ah ouais, c'est chaud quand même, hein? C'est énorme. Ah ouais. Ouais, bah, de toute façon, c'est sûr que là, je sais que l'école où je vais quand même, ça a l'air d'aller, des promos que j'ai pu discuter, au maximum après, si on est vraiment des petites promos, on est une vingtaine, tu vois? Mais au Oui. maximum, ils en perdaient 5 quoi. Mais bon, Ah finalement, oui. Nous, on est mais passé de 32 à 18 ou 19. non, mais ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup quand même, ouais. Ça fait C'est beaucoup de beaucoup. perdre la moitié, des étudiants et pourtant, leur rentrée, les tests d'entrée, ils sont hard, quoi. Tu sens que tu es Oui. pas là pour rigoler et qu'ils veulent du sérieux. Ah bah et heureusement, Oui, bah, oui, c'est sûr que parce que s'ils là-dessus, prenaient n'importe qui finalement, ouais on et craquerait davantage. mmh, du coup, on arrive vers la fin là de l'interview et du coup, je voulais parler un peu de toi maintenant. Donc là, toi, tu travailles, du coup en PEAD, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hem, Depuis combien de temps? Ça fait 1 an?
Non, un peu moins? Bah, là, au mois de août, ça va faire 18 mois, donc 1 an et demi. 1 an et demi. OK, ça va, je me suis pas trop trompée. Tu as écrit pour le journal JE, Oui, 2 fois maintenant, du coup. ouais, Tu continues toujours à partager sur les réseaux sociaux, quasiment, tout le temps, hein, tous les jours, sur, bah, sur ce que tu vis, sur des situations qu'on peut vivre. Tu réponds aux questions, tu ouais, partages des sujets et du coup, un jour, j'ai lu là sur un de tes posts il y a longtemps que tu avais parlé de devenir formatrice. oui, Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, bah, toujours, quoi? toujours. Je suis en contact avec des écoles, Ah! mais on va dire que c'est un peu compliqué parce que souvent on nous demande 3 années d'expérience. OK. Maintenant je les ai, sauf que, bah, ils demandent toujours aussi un peu plus, ce que je peux comprendre. C'est un peu compliqué parce qu'étant jeune et là je parle vraiment de mon âge, ça peut faire peur aussi à certaines écoles et là c'est pas qu'on n'est pas légitime, mais ils ont l'impression qu'on n'a pas autant d'expérience qu'une personne qui a 30 ans, 35 ans, alors que si la personne elle devient JE à 30 ans et qu'elle a 33 ans, ça revient strictement au même. Oui, j'avoue que Mais là-dessus, oui. bon, c'est pas grave. Donc c'est vrai que moi, je me défends un peu à ce sujet-là. Après, c'est pour objet c'est en objectif. Maintenant, je me dis enfin et c'est comme ça que je me rassure énormément, c'est que je me dis: «J'ai que 3 années Oui, d'expérience, oui, tu as tout le je suis temps, jeune, tu voilà, as le j'ai le temps temps». de devenir formatrice et puis tu formes un peu les gens, enfin, tu donnes quand même pas mal de C'est ça. conseils sur les réseaux. Enfin, tu as écrit quand même dans le journal Le Vieux, ce Oui, qui n'est pas rien, je pense quand même. Je sais c'est ça. pas si c'est donné à tout le monde, moi je pense pas. Donc ça prouve aussi la légitimité, aussi ça peut t'aider aussi peut-être auprès des écoles plus tard. Ah bah, regardez, quand même j'écris dans les journaux que vos étudiants ils lisent. Ça peut être, Ouais, ouais, franchement, ouais et puis, enfin, même si des fois, ils me repoussent un peu entre guillemets: «Oui, mais vous avez que 3 années d'expérience». Là, je vois, j'ai des écoles qui m'ont donné des mails pour devenir jury, par exemple, pour les entrées d'école. ah ça c'est top. Bah ouais, ça c'est top Heu, par contre. ouais et je me dis: «C'est déjà une première expérience». Enfin, si déjà je peux faire les jurys d'entrée, peut-être qu'après je ferai les jurys, pour, des dossiers et peut-être qu'après je deviendrai formatrice. Ouais, je pense Peut-être que c'est qu'il un y a peu le stade, ouais, le step. ouais, je pense qu'il y a peut-être, des étapes à avoir avant et je me dis: «Bah, pourquoi pas en fait?» Finalement, chaque expérience est bonne à prendre et pourquoi pas. Ouais, bah, totalement. Mais ouais, du coup, c'est toujours un truc qui ça t'intéresse depuis quand ça? Depuis que tu es au début de la formation ou Ouais. depuis que ouais, c'est un J'étais pas truc, ouais, encore formée, que j'avais envie. J'adore partager, enfin, alors c'est ce que l'autre jour je disais parce qu'aujourd'hui j'accompagne une étudiante JE et l'autre jour je lui ai dit: «Mais des fois dis-moi de me taire en fait», enfin parce que je pourrais parler des heures du métier, je pourrais parler des heures des outils, des familles, de je suis tellement passionnée que je lui ai dit: «Des fois bah, dis-moi de ça me taire». s'entend, hein. Ça s'entend que tu es passionnée de toute manière, là, il y a pas d'autre puis c'est vrai que tu partages, bah, tout le temps. Mais c'est vrai que du coup, tu accompagnes toi des étudiants maintenant, tu es Ouais, maître de alors la stage? plupart deviennent, diplômés à force. Oui. Tant mieux, hein, mais du coup aujourd'hui ça a beaucoup la population des personnes qui me suivent a énormément changé. Oui, parce que c'est vrai que tu as créé ton compte, du coup, au début, les gens étaient, Étudiants. comme toi, étudiants. Il y en avait peut-être deux trois diplômés, et bah, ils ont été diplômés en même temps que toi Ouais. et du coup, bah, tu as plus de JE que d'étudiants, au final. Aujourd'hui, ouais, franchement, oui. Mais bon, après, c'est pas grave parce que finalement, on se rend compte que même en tant que professionnel, on a besoin d'aller se nourrir des uns et des autres. Ouais. Donc ça me dérange pas. Bah, écoute, avec moi, tu as une étudiante, en tout cas. C'est gentil, merci. Non, moi, Non, je après, suis c'est vrai pas que c'est un mal quand plaisir. même, de JE sur les réseaux parce que c'est intéressant ce qu'elle partage, il y a tellement de comptes, il y a tellement de gens, mais c'est vrai que Oui. c'est assez intéressant quand même d'avoir les avis, les conseils, et puis, ouais, c'est ultra enrichissant au final. Ouais, alors moi, le seul hic aujourd'hui que je ressors du nombre de comptes, c'est Ouais. qu'en fait, on a perdu tous en visibilité. Il y en a tellement, en fait, qu'on perd tous en visibilité et on se retrouve dans la même tous la même panade Ouais, c'est vrai. et c'est C'est vrai vrai que c'est que le moi, gros par hic. exemple, tu vois, quand j'ai fait mes comptes, sur les réseaux là, bah, quand j'ai fait mon CAP donc il y a 2 ans, Oui. enfin, j'ai dû commencer en même temps que toi, en fait. Toi, tu commençais ta formation non, après quand même, non, vachement après. Toi, tu finissais ta formation et moi, je commençais, Ah oui. mon compte Ouais. et au final, je l'avais fait parce que je trouvais personne, il y avait personne, littéralement, genre, il y avait personne. Ah, Je c'était quand évident. quand je voulais des infos sur, qu'est-ce que c'est le CAP, la crèche, les trucs, je trouvais rien, mais rien. Mmh. C'était une horreur. Peut-être j'avais dû tomber sur une ou 2 de tes vidéos, tu vois? Mais c'était vieux donc c'était pas ce que Ouais, je c'est voulais faire, différent, mine de sur le rien. truc, quoi. Mmh. Sur le travail en crèche, tu vois? Je cherchais des infos, il y avait rien et c'est vrai que je remarque quand même, qu'il y a vachement plus de monde maintenant et tant Je mieux sais parce pas. que du coup, il y a vachement plus d'infos, mais c'est vrai que oui, après ça peut être un peu, bah, tout le monde est dans le même panier au final parce qu'on partage finalement chacun a sa patte et chacun raconte ses expériences et sa Mmh. passion, mais au final, c'est vrai que, bah, on partage la même chose, quoi. Mmh mh. C'est ça. Après bon, au moins on se comprend entre collègues. Ouais, bah, c'est ça. Bah, oui, c'est sûr que quand il y a des situations, au moins, ça permet D'en d'interagir et de discuter, ouais. partager, ouais.
Mmh. totalement. Et toi, tu as toujours travaillé en France? Tu as jamais été à l'étranger, fait stage à l'étranger ou Ah quoi oui, que ce non. soit? Non, non, du C'est tout? pour ça que je voulais beaucoup aller à l'école de Reims, OK. parce qu'à Reims, il y a l'Erasmus Toi, tu étais à quelle et école déjà à à Melun, OK, qui est du coup rattaché à l'IRTS de Paris. OK. Mais c'est vrai que l'école de Reims m'intéressait pour Erasmus. Moi, j'aurais beaucoup aimé aller, alors je Il y pense avait que pas par Erasmus à Melun? ah non, bah, il y a pas grand chose tout court à Melun. On parle de Melun, c'est pas ça du tout. Non, il y avait pas à Melun, mais en fait, je pense que j'avais à l'époque un peu mon idée, de: «Ah moi je veux aller découvrir les structures en Italie, en Espagne et cetera», sans forcément, m'intéresser à la pédagogie. Au fur et à mesure de mes études, je me suis beaucoup renseignée sur la pédagogie et je me dis: «En Italie, j'aurais pu découvrir des très chouettes pédagogies». Mmh. Je sais que beaucoup vont faire des stages au Danemark, Ouais, enfin moi, en c'est un peu Finlande. mon objectif. Voilà, c'est Après moi, vrai juste que de beaucoup base, y je suis pays nordique, hein. Je suis allée au Canada, je vais oui, jamais en bah vacances en Espagne, je vais jamais pourtant je suis juste à côté, hein, je suis sur Bordeaux donc ah oui, tu es pas mais loin. non, je suis vraiment pas loin, mais je suis vraiment pas, summer et cetera. Ah oui, ouais, Je suis plus l'hiver donc c'est vrai que finalement, dans la continuité du truc, le Danemark, le la enfin tout ça, ça la correspond Finlande, totalement. ça correspond plus, mais c'est Ouais. vrai que oui, il y en a partout. De toute façon, il y a des trucs intéressants partout, hein. J'ai envie de dire partout, c'est mieux que qu'en France, niveau petite Ah enfance, bah mais ah bah, oui, non, ça sera toujours mieux. Après, voilà, Melun, je regrette pas, au moins j'ai eu mon école, j'ai eu mon diplôme. Je sais que l'école aujourd'hui, elle a beaucoup évolué aussi. tu avais fait Heu, combien d'entretiens pour tu avais dit 3 entretiens du coup? Tu ouais, avais été pris 3. aux 3? Non, j'étais sur liste d'attente à Amiens et Reims OK. et Melun, j'étais prise, directement. Voilà, après, il y a plein de choses, à mon sens, qui m'a manqué pendant ma formation. Il y a plein de choses où j'ai pas mis de sens sur le moment et finalement, je me dis: «Le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir mon diplôme» Et c'était par et rapport à voilà. quoi qui t'a manqué? Tu les aurais eu ailleurs ou c'était, Je pense. Franchement, quand j'échange aujourd'hui avec d'autres étudiants dans d'autres écoles, je dis pas que l'école, au niveau apport, elle était pauvre, mais c'est ouais, si, c'était un peu pauvre quand même en apport théorique, et c'est ça que je reprocherais en tout cas sur mon époque, c'est-à-dire il y a pas très longtemps, mais sachant que je sais qu'elle a évolué l'école, donc j'ai pas envie de Oui, c'est sûr. négliger en Non, fait. mais Enfin, ça je sais évolue qu'elle tout a le évolué. temps, ouais, ouais. Puis bon, Voilà, il y a eu le Covid entre-temps, en plus tu as pas eu c'est ça. la meilleure des périodes pour l'école, s'ils t'ont Donc enlevé 2-3 cours parce que, bah, il y avait pas possibilité de se déplacer, c'est sûr que c'est un peu plus complexe quand même. c'est ça. Mais après voilà, je me dis: «J'ai mon diplôme», ça m'a appris à être très autonome et les filles de ma promo, on est toutes d'accord avec ça. Aujourd'hui, on est très autonomes, Bah, on oui, on est obligé de ouais. chercher par nous-mêmes, on a appris à bosser de notre côté. Donc aujourd'hui, je me dis: «Bon, bah, ça m'a apporté des plus, des moins et puis, bah, c'est tout, c'est comme ça, hein». Bah, je pense que c'est dans toutes les écoles, en vrai, il y a des plus, des moins, quand enfin, Oui, il y a des plus qui sont plus intéressants que d'autres, mais c'est sûr qu'il y aura du négatif partout, enfin, même dans les structures, il y a toujours du négatif partout, mais franchement, ouais. Et puis le fait d'être sur les réseaux sociaux, moi, je sais que j'ai plein d'étudiants qui ont accepté de m'envoyer leurs cours. Je leur envoyais les miens, ils m'envoyaient les leurs et ah, je sais c'est top ça. qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui continuent de m'envoyer leurs cours parce que j'adore apprendre. Si je pouvais retourner une année à l'école de JE juste pour réapprendre plein de choses, Faire j'accepterais. un petit stage à l'école, Ah mais se totalement, je le greffer ferais dans les avec promos, plaisir. non, Ah mais c'est sûr qu'on j'adorerais. apprend toujours, hein. Ah ça On serait apprend, génial. il y a toujours des moyens d'apprendre, mais c'est vrai que ouais, c'est vrai que les cours, ouais, finalement, il y a pas de est-ce qu'il y a un diplôme après au JO, là, tu disais que le JO, là, que tu adorais, elle repartait faire quelque chose. Est-ce qu'il Un y a DU. d'autres ch il y a ça, c'est une suite logique ou Il y en a qui font des masters, Mmh. il y en a qui vont dans tout ce qui est sciences de l'éducation, il y en a qui font Ouais. des masters dans la protection de l'enfance. Après il y a des DU, il y a des DU en tout ce qui va être, des DU de l'attachement sur l'attachement, sur, du le handicap, l'autisme. Il y a plein de choses, différentes en fonction de ce qui nous intéresse. Un DU, il me semble, c'est en 1 an et le master, c'est 2 ans. OK. Un DU, c'est une spécialité, un master, bah, dans les 2 cas, tu as un mémoire et cetera, mais master, on va dire, tu as un bac+5, un DU, je sais pas si tu es considéré, comment tu Ouais, es je sais pas considéré, du quoi. tout. Là, pour le coup, je sais pas, j'ai pas l'info. Mais il y a plein de J'ai personnes qui continuent derrière, en tout cas, ouais, ou qui bah, ouais, reprennent. oui, bah, c'est enfin, ouais, pour évoluer, pour apprendre un peu plus. Tu as déjà pensé à faire, à soit partir du coup dans un autre pays travailler ou soit être, EJU libéral? C'est des trucs qui se font de plus en plus, ça, j'ai l'impression. C'est les 2 trucs que je vois ressortir en ce moment, Oui, les c'est EJU à vrai. l'étranger et les EJU libéral. Est-ce que toi, ça s'est déjà passé par, l'esprit ou quoi? L'étranger, pas du tout. Par contre, le libéral, oui, mais je vis dans une région où, clairement, on va pas se mentir, c'est pas là où on a le plus d'argent. Je vis dans une région qui est assez bouchée, on va pas se mentir et encore plus dans la ville où je vis. Donc je sais que ce que moi j'aimerais faire en libéral, ça ne prendrait pas.
OK. Donc si un jour je me lance dans le libéral, je pense qu'il faudrait que je parte ou que je m'éloigne d'où je suis aujourd'hui. Donc oui, ça m'est passé par la tête. C'est vrai que moi j'ai plusieurs idées dont, j'aimerais beaucoup sur le long terme repasser un diplôme, en lien avec tout ce qui est éducateur sportif OK. pour, pouvoir potentiellement, par exemple, ouvrir une «salle de sport» entre guillemets pour enfants, enfin voilà, pour faire Ouais, des tu vas pas ateliers mal à la parents-enfants. salle toi en plus donc C'est ça. ça Donc c'est serait vrai pas que du tout un sujet qui me concerne. Ça pour le coup, ouais, moi je là, ferais ouais, non, jamais ça. j'avoue que Le sport et moi c'est zéro. Mais c'est ouais, moi, intéressant, hein. c'est une passion et en fait, moi, tout ce qui est éveil, moteur et éveil sensoriel, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui, à mon sens, a énormément d'intérêt dans le développement de l'enfant et c'est vrai que je me dis, voilà, pas forcément une salle de motricité, mais une salle qui permettrait en tout cas l'éveil moteur en lien avec les parents et que les parents ne me les déposent pas et que, voilà, tout le monde parte. Mais voilà, pour favoriser le lien parent-enfant, toujours en lien avec la parentalité parce qu'aujourd'hui, c'est ce que c'est ce que je fais le plus, et j'y mets beaucoup de sens. Mais voilà, c'est à penser peut-être sur le long terme. Mais je Oui. sais qu'où je suis, ça fonctionnerait pas, ça prendrait pas du tout. Oui, bah, oui, il y a pas assez de gens, de personnes qui pourraient être, Intéressée. ouais, qui pourraient être la cible en fait de ce genre de choses. C'est ça et je pense qu'en tant que JE, on peut ouvrir une salle comme ça, mais je me dis si je passe le diplôme d'éducateur sportif en plus, ça peut permettre aussi que les parents me fassent plus confiance, ça me permettra peut-être d'avoir plus de subventions, enfin, en tout Ouais, puis même cas, toi d'avoir plus de connaissances, d'évoluer comme tu t'aimes c'est ça. beaucoup, te former, reprendre les cours et cetera. Tu aimes beaucoup Double former, mais casquette. tu aimes aussi beaucoup te former donc je pense que Ah c'est ouais, la j'adore, base, aimer se former, hein, en j'adore. étant ouais. Et puis j'ai la chance d'être, aujourd'hui d'être dans la fonction publique hospitalière et c'est vrai qu'ils nous font beaucoup de formations et ça je pense que c'est le gros plus. Enfin moi je vois en 1 an et demi, j'ai fait 4 ou 5 formations. Ah ouais, c'est vraiment bien. C'est incroyable. Franchement j'adore. C'est certes moi je fais des formations toute seule de mon côté que je finance parce que je recherche et voilà j'ai envie d'apprendre. Mais c'est vrai que ma structure m'envoie beaucoup en formation et ça franchement c'est incroyable. Ouais, bah, tu m'étonnes, franchement, c'est enfin, se former, c'est toujours le plus intéressant quand on peut, qu'on a le temps et qu'on a la Ouais. possibilité, faut sauter sur les occasions. Puis je crache pas, sur le fait qu'en plus je fais des formations qui sont intéressantes et par exemple, ma première structure, j'ai été formée au signe associé à la parole et pas par n'importe qui. Ils avaient quand même, demandé à Isabelle Contenson de venir, nous former. C'est pas mal. C'est pas Ouais, du mal coup, en du plus, tout. j'avoue, j'ai fait des belles rencontres, enfin et puis mon compte me permet de faire des belles rencontres aussi, Ouais, c'est vrai. mais c'est Ça vrai ça que donne des bon. opportunités, hein, on va pas se mentir, les réseaux là-dessus, Ah bah, là, moi, je vais pas cracher dessus. C'est vrai que c'est ça offre ça. beaucoup de choses. Mais c'est vrai que quand j'ai été formée par Isabelle Contenson, je me dis: «Bah, tout le monde n'a pas cette chance-là» et c'est vrai que quand, bah, il y a des financements, qu'il y a des choses, bah, enfin, encore une fois, c'est incroyable, quoi. Ouais, totalement. Tout le monde n'a pas cette chance. Ouais. Ben en tout cas, je pense qu'on va clôturer, l'épisode. Ça fait presque, Ouais. 1 heure du coup maintenant. Merci beaucoup Léa pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi. Est-ce que tu aurais un petit mot, un petit conseil pour celles et ceux qui rêvent de devenir EJE, qui se lancent juste dans la formation en fait? Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Et bah, je dirais de se faire confiance, de s'écouter et surtout de prendre soin de soi. Très Mmh. important. Et beh, parfait, merci beaucoup. Et bah, merci à toi de m'avoir proposé de venir parler du métier. Merci d'avoir écouté cet épisode de Voix de la petite enfance. Si toi aussi tu veux partager ton métier et ton parcours, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes réseaux. Et si tu veux soutenir mon travail, avoir accès aux coulisses du podcast et au contenu exclusif, tu peux me rejoindre sur Patreon, Petite Enfance by Steracat. À très bientôt pour un prochain épisode.